Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit événement. 3 fois rien. Les médias n'en ont quasiment pas parlé. Et pourtant, il a fait grand bruit sur Internet. Et oui, on le sait aujourd'hui, les grands médias ne sont plus que des médias aux ordres. Et finalement, ce sont les citoyens, comme moi et comme d'autres, qui essayent de vous présenter l'information sous un angle qui est le leur. Chacun a son propre point de vue, son propre angle, mais cela permet de se faire une vision globale. Et vous le savez, ici sur Crépuscule TV, on analyse l'effondrement de notre civilisation. Et pour moi, ce petit événement, qui est clairement 3 fois rien, c'est un cheveu, un tout petit cheveu, dont toute une belle chevelure comme la mienne et aux cheveux bien longs. Mais c'est un événement d'une ampleur, je trouve, symbolique, qui mérite qu'on s'y attarde. D'abord, je vais vous lire un petit texte que j'ai fait, et ensuite nous allons parler rapidement de cet événement et de ce qu'il signifie. Toutes les civilisations, tôt ou tard, sentent venir leur propre crépuscule. Elles ne s'effondrent jamais d'un seul coup. Elles ne tombent pas comme une colonne qui se brise, mais s'étiolent lentement, dans ces instants étranges où le dérisoire prend plus de place que le tragique. À Rome, lorsque l'Empire se fissurait de toutes parts, les empereurs ne gouvernaient plus vraiment. Ils traquaient les offenses imaginaires, s'irritaient d'un petit protocole imparfait, et s'entouraient de courtisans dont la seule mission était de préserver l'illusion de leur grandeur. Le monde changeait, mais eux surveillaient les ombres à leur table. À Byzance, juste avant la chute, la légende raconte que les dignitaires débattaient du sexe des anges, tandis que les canons ottomans se mettaient en batterie. La cité était encore splendide, mais l'esprit de ses dirigeants, lui, avait déjà décroché du réel. À Versailles, à l'aube de la Révolution, on se disputait pour tenir un fauteuil, fermer un rideau, accomplir un minuscule privilège de cour, comme si l'exactitude du rituel pouvait suspendre le cours de l'histoire. Pendant ce temps, la colère grondait à l'extérieur, invisible pour ceux qui vivaient dans la lumière dorée du roi. C'est cela, une fin de règne. Non pas le grand fracas, mais la petitesse qui s'installe. Le dirigeant qui ne supporte plus d'être contrarié. La disproportion entre sa sensibilité et les défis qui l'entourent. Et aujourd'hui encore, dans notre propre pays, on voit réapparaître ces signes familiers. Ces colères d'apparat, ces vexations disproportionnées, ces offenses qui n'en sont pas. Il faut parfois une simple averse, un imprévu banal, pour révéler un pouvoir qui ne tolère plus la moindre aspérité du réel. Parce que toutes les civilisations finissantes ont un point commun. Leurs dirigeants finissent toujours par considérer que tout ce qui échappe à leur contrôle est une faute, et même parfois un affront. Les amis, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, d'un certain président, François Hollande, ô combien décrit à l'époque, qui s'était pris une averse battante lors d'une cérémonie, qui marchait sous la pluie, gardant, qu'on le veuille ou non, une certaine stature face à l'adversité des éléments. Eh bien, notre cher Jupiter, lui, ne le supporte pas. Il ne supporte absolument rien qui le contrarie. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Arras? Il y avait une rencontre avec des médias locaux, la presse locale. Il y avait un rendez-vous donc avec le président et des lecteurs de la presse locale. Un rendez-vous où sûrement il allait avoir le droit à un bon petit plaisir de la part des personnes présentes, des gens sûrement triés sur le volet, qui allaient louer sa grandeur Emmanuel. Sauf qu'il y a eu un tout petit cheveu dans la soupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? En ce moment, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a le Mercosur qui est en train d'être mis en place. Macron a expliqué lors d'une réunion
avec des agriculteurs que le Mercosur serait signé de toute façon. Et du coup, il est légitime que face à une situation qui risque de les mettre encore plus en difficulté qu'ils ne le sont déjà, ces agriculteurs soient en colère. Et lors de ce déplacement, de Sa Majesté, ils ont bloqué avec environ 200 tracteurs les voies d'accès à ce rendez-vous qu'avait Emmanuel Macron. Ils ont dû donc se détourner, là, ce cortège, et finalement sont restés bloqués à 500 mètres du lieu de cette réunion. Et donc, du coup, notre cher président a dû marcher 500 mètres à pied sous la pluie. Rigolez pas. Ça a l'air de rien pour vous, mais ça l'a tellement mis en pétard. Et pourtant, il y a quelque temps, il disait « Le coupable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher !» Et quand les gens viennent le chercher, il se carapate, il les évite. Il évite le dialogue. Sauf que là, ça l'a contrarié de devoir finir à pied. Eh bien, le préfet de la région d'Arras, qui l'accueillait, il a été limogé. Voilà. Tu dégages. Pour dysfonctionnement. Le pauvre préfet, lui, il pouvait rien. Il y a une manif qui a lieu. Non, tu dégages. Et tous ces petits courtisans, parce que les préfets sont nommés par le pouvoir en place, tous ces petits courtisans qui sont tout le temps en train de lui lécher le boule, ne sont finalement que des fusibles. Est-ce que vous vous rendez compte que même François Hollande n'a pas limogé qui que ce soit lorsqu'il a plu sur lui pour défaut de parapluie? Eh oui, on n'a pas tenu, et c'est une des raisons, personne ne lui a tenu le parapluie pour aller faire ses 500 mètres. À quel moment tu es à ce point déconnecté? Sire, les paysans, ils se révoltent. Mais qu'ont-ils donc? Ils n'ont pas à manger, ils n'ont plus de pain. Eh bien, qu'ils mangent de la brioche. On en est là. Il a ce niveau de déconnexion avec le réel, c'est stratosphérique. Moi, quand je travaille dans le camping ou dans la partie maraîchère du camping, là où on est en train de faire une... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un petit camping à la ferme, et on est en train de faire un parcours pédagogique avec, en fait, un passage à travers notre jardin, etc. Combien de fois ça m'est arrivé de bosser sous la pluie? Hop, tenue de pluie, on bosse toute la journée sous la pluie. C'est pas la mort. On n'en est jamais mort. Ni moi, ni ma femme. Et combien il y a de gens qui bossent toute la journée sous la flotte? Des gars qui sont entrepreneurs, qui travaillent en couverture, qui travaillent sous des chaleurs harassantes ou sous la pluie. Eux, est-ce que tu crois qu'ils peuvent renvoyer comme ça les gens? Parce qu'ils sont pas protégés, qu'ils doivent prendre la pluie. Descends de ton piédestal, descends de ton trône. Tout le monde te déteste. Et même tes petits valets de cour te détestent. Ils sont là pour les privilèges, ils servent de fusibles et de temps en temps il y en a un qui saute, mais tant qu'il y a moyen de se faire un petit billet, parce que ne rêve pas, ils sont auprès de toi pour avoir ce petit billet. Mais tout le monde te déteste. Et là, qu'est-ce que tu es en train de montrer? C'est que nous sommes en fin de règne. Nous sommes en fin de civilisation, parce que ne rêvez pas, vous n'aurez pas mieux aux prochaines élections. Plus la situation sera dégradée, plus on leur cachera la vérité. Ils ne voient rien de tout cela. Eux, ils voient toute la journée des dorures, des repas somptueux. Ils ne travaillent jamais physiquement, ils n'ont pas à se baisser pour ramasser, ils n'ont pas à nettoyer derrière eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce petit événement, je voulais vraiment vous en parler parce qu'il m'a vraiment marqué. C'est hallucinant de voir où en sont rendus nos dirigeants. N'hésitez pas, bien entendu, également, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, à liker la vidéo, partager, vous abonner. C'est une chaîne naissante, elle a besoin de votre soutien. N'hésitez pas à booster la vidéo.
Nous sommes à près de 200 abonnés après une seule vidéo. Imaginez quand je pourrais faire plus de contenu. Là, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour. Minimum. Mais à terme, pourquoi pas plus? Et pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez également rejoindre le Tipeee que j'ai mis en place. Alors vous me direz, David, tu démarres, tu as déjà un Tipeee? Si vous avez envie de donner un petit quelque chose, il est là. Ça aide toujours. Ça m'aidera à prendre un peu plus de temps pour vous proposer du contenu de qualité. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Le like, le partage, le commentaire, c'est top. Aidez cette chaîne à démarrer. Je compte sur vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle info sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Salut tout le monde.